Vous allez vous associer avec les socialistes pour déposer une motion de censure. Oui, tout à fait. On le voit bien maintenant dans cette affaire, depuis que les faits sont révélés, on a une majorité, La République En Marche, finalement la République des irresponsables, qui fait de l'obstruction parlementaire d'abord, puisqu'elle empêche les travaux de la commission d'enquête, notamment à l'Assemblée nationale, dans une bonne perspective, mais qui fait de l'obstruction tout simplement à l'établissement de la vérité. Enfin, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est moins l'effet reproché à M. Benalla en tant que tel, que la période qu'on essaye de nous faire oublier, qui est celle du début du mois de mai jusqu'au mois de juillet, où il faut quand même se rappeler que sans les révélations des journaux, eh bien nous n'en aurions rien su. Donc là est le principal problème. Et ensuite, c'est finalement quelles sanctions par rapport à ce qui a été fait. Est-ce que vous pouvez encore aujourd'hui, au vu des faits établis, penser que la sanction qui relève du droit du travail, à savoir une mise à pied de 15 jours, dont les commissions d'enquête par ailleurs nous permettent de vérifier que vraisemblablement l'effectivité de la sanction reste à démontrer, est adaptée? Clairement, ce n'est pas le cas. Alors Emmanuel Macron, comme il voit qu'il est en train de perdre la partie du point de vue de l'établissement de la vérité, il joue tapis en minimisant les faits avec ses sorties assez drôles, finalement, je vais bien, tout va bien. En réalité, on voit bien que la situation est grave. Et j'entendais à l'instant parler de l'ordre républicain, mais les garants de l'ordre républicain dans cette affaire, c'est bien l'opposition face au désordre et à la pagaille qu'est en train d'instituer La République En Marche. Puisque vous parlez des faits, l'autre volet de l'audition de ce patron des CRS concernait les 2 victimes présumées d'Alexandre Benalla, et il affirme qu'elles avaient été identifiées par ses services comme faisant partie des fauteurs de troubles. Oui, très bien, mais j'ai envie de vous dire, peu importe, de toute façon, vous savez maintenant, puisqu'on a eu notamment l'expérience de la fête à Macron où tout le monde disait que ça serait violent, et on a nous-mêmes assuré le fait qu'en coopération avec le service de police, ça soit une belle fête populaire. Donc vous savez, évacuons ce thème tout de suite. Je veux dire, il n'y a personne au sein de la France insoumise qui encouragera quelque forme de violence politique que ce soit, c'est même tout le contraire, et je pense que maintenant vous l'aurez compris. Mais ne revenons pas, si vous le voulez bien, au contexte de l'affaire. J'ai envie de dire, le cas de M. Benalla en tant que tel, il est réglé. Maintenant, on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il a usurpé l'identité de policier, et on sait ce que ça suppose du point de vue de l'ordre républicain dans ce pays et l'incarnation de la République en tant que telle. Imaginez demain que vous soyez interpellé par quelqu'un qui serait déguisé en policier, donc potentiellement garant de l'ordre, alors que ce n'est pas le cas, c'est quand même rude. Mais plus que cela, ce qui se pose aujourd'hui, c'est la manière dont le pouvoir a voulu étouffer l'affaire et la minimise encore aujourd'hui. Clairement, moi je le vois à l'Assemblée. Vous avez des auditions dans lesquelles la majorité ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, va jusqu'à charger lourdement des hauts fonctionnaires de police avec un respect qui est vraiment très limite et qui, je pense, sera dévastateur dans la durée dans l'appareil d'État. Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi, si vous voulez. C'est qu'on voit que vous avez des petits chiens de garde de l'Élysée qui sont prêts à tout, quitte même à atteindre durablement l'appareil d'État. Donc nous avons dit qu'au vu de l'avancée des auditions et de la commission d'enquête, il y avait besoin maintenant d'écouter le principal responsable avoué, puisque c'est bien lui qui l'a dit, je suis le seul responsable, venez me chercher. Et d'ailleurs nous avons dit que d'un point de vue constitutionnel, le texte ne l'empêche pas d'être écouté. Monsieur Benalla, plutôt que de faire des petites déclarations dans Le Monde comme il l'a fait hier, pourrait peut-être nous parler sous serment, pourquoi pas. Mais comme de cela, la présidente de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale n'en veut pas, vraisemblablement parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée et donc ils sont plus à l'aise, eh bien nous allons maintenant à une autre étape, vous l'avez dit, avec cette motion de censure. Il y en aura une donc des Républicains, nous la voterons, même si nous ne la signerons pas, puisque nous serons impliqués dans la motion de censure des groupes de gauche. Mais en réalité, on voit bien que toute l'opposition est dans un front commun pour défendre la République face à celles et ceux qui veulent nous en empêcher. Voilà ce qui est important de noter. Vous savez, nous, dans cette affaire, à chaque étape, on a voulu porter une résolution politique, une issue positive. Et Emmanuel Macron, avec ses éléments de langage, la tempête dans un verre d'eau et tout le reste, en fait, est en train de minimiser. Et je pense que ça aggrave la crise de son point de vue. On lui propose une sortie positive à Emmanuel Macron, mais il la refuse et préfère minimiser l'affaire. C'est bien dommage. Merci à Adrien Caténas, député La France Insoumise du Nord.